Année après année, génération après génération, la société évolue et les médias avec, bien entendu. Jamais l'offre n'a été aussi variée, que ce soit sur le numérique, à la télé, à la radio ou en podcast. Et même du côté de la presse écrite, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, des médias qui s'engagent pour une représentation plus juste des diversités. Alors, qui raconte le monde d'aujourd'hui? Pour en parler avec nous, deux invités. Emmanuelle Josse, bonsoir, vous êtes la cofondatrice du magazine féministe La Déferlante, qui est un trimestriel. Et avec nous, Rachid Arabe, également visage bien connu des téléspectateurs de TV5 Monde. Vous avez été longtemps présentateur du 20h de France 2 notamment. Et vous avez lancé le média Leak, qui est destiné aux influences issues des deux côtés de la Méditerranée. On en parle dans un petit instant. Mais je me tourne vers vous tout d'abord, Emmanuelle Josse. La Déferlante, c'est un magazine qui a été créé il y a 4 ans, peu de temps après le mouvement MeToo, après son explosion. Dès le départ, vous avez donné le ton. Vous vous êtes surnommé la revue des révolutions féministes. Voilà, le ton était donné dès le départ. Bah oui, il fallait marquer le coup. On était dans une séquence, comme on dit, qui s'est pas tout à fait refermée. Je pense il y a encore beaucoup de choses. On le voit très régulièrement, des vagues MeToo qui déferlent les unes après les autres. Alors ça a commencé par les femmes. Il y a eu des MeToo incestes ensuite. Enfin, et puis c'est la question des violences sexuelles, mais plus globalement tout ce que ça questionne aussi en termes d'inégalité. Ça va aussi bien dans la sphère les sphères professionnelles que les sphères intimes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le pluriel. Et c'était puis aussi une manière de montrer la grande diversité du groupe des femmes, c'est-à-dire on est traversé à l'intérieur même de ce groupe par différents types d'identités, d'expériences sociales qu'on voulait raconter. Parmi vos lecteurs, 90% de lectrices. L'idée, c'était d'offrir une option, une alternative aux autres titres de la presse féminine habituelle. Oui, c'était ça. Enfin, l'idée, c'était d'être un porte-voix. C'était d'être les deux, c'est-à-dire de tenir. On se définit comme un média engagé, c'est-à-dire on va pas aller sur un agenda militant. On n'a pas une plateforme de revendication précise, mais on a un horizon bien précis qui va être de questionner les normes de genre, de raconter l'époque comme on vit, qui questionne chacune d'entre nous. Enfin, au moment où on s'est créé, il y avait justement ce besoin non seulement de parler aux femmes, des femmes, et puis plus globalement des minorités de genre, mais il y avait besoin aussi de porter une politisation très forte qu'on voyait s'exprimer à travers non seulement ces témoignages de violences sexuelles liées à MeToo, mais plus globalement le désir de changement de société que ça impliquait et que ça porte toujours. On le voit chaque jour. Un relais des voix de toutes les femmes. Rachid Arabe, de votre côté, vous êtes le porte-voix de ce que vous appelez la pop culture méditerranéenne, avec donc ce média qui s'appelle Leak, c'est un média digital 100% numérique. Vous aussi, vous dites, il manquait un média sur ce terrain-là, sur la représentation des figures méditerranéennes, de chaque côté de la mer Méditerranée. Oui, et puis quand je vois les titres que vous avez annoncés quelques instants, je me dis, on a peut-être aussi besoin d'un peu d'apaisement et un monde dans lequel on se regarde pour ce qu'on a de bien à apporter et non pas forcément pour ce qu'on a de différent à apporter. Et cette idée, c'est l'idée de Leak, qui veut dire pour toi en arabe. J'allais vous poser la question. Je réponds aux questions avant qu'on me les pose. C'est un avantage. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Non. Pour toi, c'est en gros, on s'est rendu compte que depuis une trentaine d'années, la culture anglo-saxonne dominante en matière d'entertainment, surtout, on n'est pas une chaîne d'information, était très très dominante d'un point de vue anglo-saxon, et que tout le reste était vu un peu comme du folklore, des musiques du monde. On regardait ça avec un petit peu de sympathie, de condescendance. On s'est rendu compte en fait que quand on regarde autour du bassin méditerranéen, et spécifiquement pour la France, mais bien au-delà, on se rend compte à quel point la culture est portée par des rythmes, des sons, des images qui sont nés en Méditerranée et qui rayonnent dans le monde aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a voulu faire, c'est porter du beau, du créatif et de l'apaisant. Et il y avait un besoin justement de se concentrer sur ces relais-là, sur ces sources-là, vraiment d'aller sur ce média-là. Oui, et sur une zone dans un premier temps, parce qu'on a vraiment une ambition mondiale, mais sur une zone dans laquelle on partage beaucoup de choses et où l'essentiel de l'actualité ne porte qu'à nous séparer. On essaie de trouver ce qui nous ressemble. Et surtout, on a cette chance en France, et de l'autre côté de Méditerranée, mais surtout en France, d'avoir une population, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais une population qui est culturellement mélangée.
dont les origines sont mélangées et resteront mélangées, mais mélangées avec la culture française. Et c'est ça qu'on essaye de montrer tous les jours. C'est des gens qui ont des initiatives, soit d'écrire un bouquin, soit de repeindre une façade, soit d'aider des chats errants, soit d'avoir des ambitions encore plus importantes. Et tout ça de montrer en fait que des deux côtés de la Méditerranée, il y a des gens qui vivent la même chose, qui vivent les mêmes souffrances, mais aussi les mêmes bonheurs et qui ont envie de les partager. C'est ça que j'appelle créer du beau et du positif. Parce qu'en fait, les médias, et je ne parle pas de TV5 Monde, les médias globalement et anciennement, ceux qui ne sont pas représentés ici aujourd'hui, étaient les médias du mal, du noir, du gris, mais jamais de quelque chose d'un peu nuancé. Et justement, on va regarder tout de suite un extrait, puis on en parle juste après. J'ai dû voir cette vidéo 4 millions de fois. Mais là, je la regarde, j'ai des frissons en fait. Parce que je me dis, il y a tout le parcours qui revient, les anecdotes du clip, parce que ça devait pas être ce clip-là, on a eu des problèmes pendant le clip. C'est le début de la grande histoire, respect. Je me souviens que la dirigeante du label, Laurence, avait envoyé le morceau à Énergie pour savoir ce qu'ils en pensaient. C'était même pas masterisé. Ils ont pété un câble. Ils l'ont mis directement à la radio, non masterisé, 15 fois jour ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Ça a été un raz-de-marée. C'était vraiment... On s'attendait pas à ça. Hein. Franchement, on s'attendait pas à ça du tout. Rachid Arabe, juste un mot sur cet extrait qu'on vient de voir avec Kamel du groupe de rap Alliance Ethnique. Très rare puisque Kamel du groupe Alliance Ethnique, il se fait vraiment rare effectivement dans les médias. En un mot, on vous voit sur un canapé. Tout le monde, on me voit très rarement. Voilà, on voit là, vous rarement. avez choisi l'extrait où on me voit. Ça casse les codes avec le 20h que vous avez présenté. Par exemple, là, l'idée, c'est d'aller. Ça n'a rien à voir sur le fond et sur la forme, bien évidemment. Mais je tiens à le dire vraiment, c'est essentiellement animé par des jeunes gens qui ressemblent à ceux à qui on s'adresse. Parce que je pense que c'est aussi ça, la nouvelle façon de voir les médias. Les médias n'est pas quelque chose qui vient de là-haut et qui descend. Il faut que le public auquel on s'adresse, on en comprenne les codes. Et c'est en ça que nous, ensuite, on y met notre professionnalisme pour rendre ça intéressant. Mais c'est vraiment important. Et l'importance des médias numériques, c'est qu'en fait, les gens qui le regardent essaient de s'y retrouver aussi. Donc il faut qu'ils retrouvent des gens qui leur ressemblent et qui réussissent des choses qu'eux ont peut-être envie de réussir. Donc je tiens à rassurer tout le monde, si on va sur Leak, et je vous conseille de le faire sur tous les réseaux sociaux, vous ne me verrez pas moi, vous verrez des tas de nouveaux visages. C'est aussi ça que j'essaie de faire. En parlant de nouveaux réseaux, nouveaux supports justement de presse, Emmanuel Josse, vous avez décidé de vraiment revenir au format papier. C'est un sacré défi quand même dans le monde d'aujourd'hui où vraiment beaucoup de choses se passent sur le numérique, de se dire je lance une revue papier. C'est un défi, c'était un positionnement aussi par rapport aux questions qu'on évoquait. Il y a, comme beaucoup de mouvements minoritaires, les mouvements féministes se sont beaucoup cristallisés dans ces lieux informels qui ont été avant les réseaux sociaux. Il y a eu des blogs, toute une culture militante qui s'est faite sur le numérique. Et donc, quand MeToo est arrivé, c'est pas pour rien que ça a démarré vraiment sur les réseaux sociaux. Il y avait cette communauté-là qui était très prête et qui avait envie de contenu. Et il y en avait déjà pas mal. Il y avait également, à l'époque, on s'écrit pas mal de livres. Et l'idée d'une revue, c'était que c'était quelque chose qui permettait d'ancrer... de laisser une trace, de le garder à la maison. De garder une trace, voilà, de marquer ce moment qu'on était en train de vivre, qu'on continue de vivre, de cristalliser, tout en étant évidemment très en lien avec ce qui se passe dans toutes ces sphères-là. Nous, on est également très présents sur les réseaux sociaux. La Déferlante, c'est aussi une newsletter d'information. Les deux en parallèle, bien sûr. C'est, je pense aussi, une des clés des médias d'aujourd'hui, c'est d'être présent sur différents canaux, de pratiquer la polyculture autant que possible, parce que c'est comme ça qu'on touche justement différents types de communautés. Alors, il y a plusieurs autrices de renom qui sont entrées au capital de la Déferlante. Parmi elles, on peut citer Mona Chollet, Pénélope Bageux ou encore Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Rien que ça. Annie Ernaux, elle dit d'ailleurs, pour moi, la Déferlante est vraiment une manière active de poursuivre la lutte. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, selon vous ? Je crois qu'il y a très fort, notamment chez les jeunes femmes, un besoin d'entrer comme ça dans la vie citoyenne à travers un endroit où elles peuvent à la fois se retrouver et faire communauté et aussi trouver une forme de joie, une forme d'enthousiasme dans ces possibilités d'émancipation qu'il y a dans les mouvements féministes. Et le fait de se nourrir d'imaginaire, le fait de pouvoir aussi comprendre les choses qu'on vit, les questionner, avoir tout ce qui permet de nous analyser, d'avoir aussi des récits très forts, de rencontrer aussi des femmes et des minorités de genre de tous les pays, puisqu'on a pas mal de reportages à l'intérieur de la revue. C'est un moyen justement d'aller vers des formes de lutte qui sont... c'est un espace, lire, documenter, mais après il y a mille manières ensuite de faire vivre ces révolutions féministes. Rachid Arabe, de votre côté, avec Clip, vous avez décidé de vous attaquer à une cible, notamment, c'est les 20-35 ans, notamment au Maghreb.
C'est pour ça que vous avez voulu développer ce média-là parce qu'ils sont davantage que sur le média traditionnel. C'est un média particulier, en sens il n'a pas de frontières. Hein. Il s'adresse pour l'instant à une très grande zone qu'on appelle le Maghreb, mais qui s'élargira au fur et à mesure. En fait, on essaie de trouver sans arrêt, encore une fois, ce qui nous lie plutôt que ce qui nous différencie. Et ce qu'on montre aussi, c'est en ça qu'il y a un aspect très français dans le média, c'est que ces cultures dont je parlais tout à l'heure, elles existent en France. Elles sont là, elles sont visibles dans tous les mondes de la création et dans le monde quotidien, dans les mots qu'on utilise, le wesh, etc. Donc, il faut essayer de s'adapter à ça. Et puis, c'est un média nouveau dans le genre aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a autant de public au sud qu'au nord. Et pour moi, ça, c'est la vraie grande réussite. Et ça fait le lien entre les deux. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de points communs à échanger. Et puis, on le voit bien parce que ce sont des populations qui vont et qui viennent et qui, aujourd'hui, par le digital, échangent culturellement. Et c'est ça, je pense, la force du digital aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus enfermer aucun peuple au sein des frontières d'un pays. Rachid Arabe, dernière question pour vous. Que diriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans le journalisme aujourd'hui? Vas-y, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il y a un média qui te ressemble. C'est un peu la thématique de cette émission. Tu peux y aller, tu trouveras ton bonheur. Alors, les jeunes journalistes nombreux qui travaillent avec moi savent que la première des choses que je demande, c'est la rigueur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir un jeune journaliste ou quelqu'un qui a pour métier d'informer si on ne s'applique pas à une rigueur professionnelle extrême. C'est-à-dire et c'est le risque avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont les porte-voix de tous ceux qui ont envie de prendre la parole sans qu'elle soit vérifiée, etc. Moi, j'essaye d'y apporter beaucoup de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi sur LIC. Tout est mesuré, tout est pesé. On essaye de ne pas tomber... D'abord, on s'interdit tout ce qui est propos racistes, etc., tout ce que la loi interdit, mais on essaye surtout d'être un média professionnel, c'est-à-dire qu'ils regardent ces jeunesses-là avec un œil professionnel. C'est pas un œil militant, j'ai rien contre le militantisme, mais c'est vraiment cette volonté d'essayer de faire que ce soit des professionnels qui regardent ces sociétés et qui essayent ensuite de trouver les ponts entre les deux rives de la Méditerranée. Et bien au-delà, encore une fois, on se rend compte, on peut le dire en un mot, mais par les diasporas aujourd'hui, un média comme LIC est suivi au Canada, comme au Japon et en Corée. On voit bien que le digital a cassé toutes les frontières de ce point de vue-là. Merci beaucoup Rachid Arabe. Merci à vous Emmanuel. Je rappelle le dernier numéro de La Déferlante avec S'informer en féministe pour thématique principale. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.